Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance, pour l'horoscope, pour le signe du Scorpion sur la deuxième quinzaine du mois de mai 2021. J'ai pas été en mesure de faire le début de mois, donc je voulais au moins faire quelque chose pour cette deuxième quinzaine. Donc j'espère que vous allez bien, amis Scorpions, que vous avez commencé un bon mois de mai, que vous êtes en pleine forme. Et je vous propose qu'on aille regarder sans plus attendre vos énergies pour ce qui reste du mois de mai. Alors, on va voir déjà quelle est l'énergie principale sur cette période. Ah bah, voilà, la carte est venue tout de suite. Alors, je vais dire peut-être le mois de mai par moment pour simplifier. Hein. Bien sûr, vous comprenez que c'est la deuxième quinzaine de mai, puisqu'on est le 17 aujourd'hui. Donc, forcément, voilà. Qu'est-ce que sont vos fondations? Qu'est-ce que vous avez comme socle? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais prendre la première. Qu'est-ce que vous avez en tête sur ce mois de mai 2021? Qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, hop, parfait. Ce que vous avez appris, compris, ce que vous avez dépassé, ce que vous laissez derrière vous. Pour les Scorpions sur ce mois de mai 2021. Alors, parfait. Et ce vers quoi vous allez, les Scorpions. Ah, super. Ah, bon. Le dos de deck, je vous le montrerai après. Alors, on va commencer avec votre énergie centrale, ce qui est au centre de votre deuxième quinzaine de mai. C'est l'arcane majeur de la tentation qui représente le diable. Donc, vous avez au centre de votre mois de mai une énergie assez forte. Excusez-moi, ça me gratte. Vous avez peut-être une énergie où vous êtes en proie à des addictions, à des pulsions, à des choses assez fortes qui peuvent être dans différents domaines. Hein. Ça peut être aussi au niveau sexuel, un regain de flamme, de passion, de besoin d'énergie vitale sexuelle. Mais ça peut être aussi des notions de dépendance. Hein. Donc ça, c'est en fonction de votre situation. Soit c'est vraiment un retour d'énergie, un retour de passion, de choses qui sont des énergies beaucoup plus positives. Ou alors, peut-être que vous avez encore des addictions, des dépendances, des choses qu'il faudrait pouvoir libérer. Parce que sur cette carte, on voit bien ici, ça fait une clé. Hein, et on voit que ce personnage a une clé aussi autour du cou. Donc, vous avez peut-être des choses à libérer, hein, des choses à dépasser, des addictions qu'il serait bon de pouvoir laisser un petit peu tomber. En tout cas, c'est ce qui est au centre. Donc, peut-être que c'est ce qui vous préoccupe, ce qui vous interroge, ce qui vous domine hein, aussi peut-être si vous êtes peut-être dépassé par ces pulsions ou par ces addictions. Vous êtes peut-être aussi entre deux choses, tiraillé entre deux situations, entre deux personnes. Ça pourrait être aussi ça. Enfin voilà, en tout cas, il y a une situation peut-être d'inconfort, parce que le diable, voilà, c'est pas une énergie qui est forcément toujours évidente. Hein. Voilà, en tout cas, ça c'est ce qu'on a au centre de votre mois. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous baser, qu'est-ce que vous avez en fondation? Vous avez la 4 d'épée avec repos et rajeunissement. Donc la 4 d'épée, ici, elle est plutôt orientée positivement, hein, repos et rajeunissement avec ce personnage qui se ressource en pleine nature. La 4 d'épée, normalement, c'est du repos un petit peu nécessaire après un cycle douloureux, après une blessure, après une perte, après un chagrin, quelque chose qui vous aurait brisé le cœur, qui est là, ça c'est la 3 d'épée, donc la 4 qui vient après, on a besoin de se ressourcer, de se retrouver, de se reconstituer.
de réparer son cœur. Donc c'est dans une dynamique un petit peu plus difficile. Cette carte nous parle de repos et de rajeunissement. Donc de peut-être vous appuyer sur le fait d'être capable de vous ressourcer, pardon, de savoir trouver en vous soit les points physiques, donc une forêt, un endroit particulier, peut-être même chez vous, vous avez une pièce, c'est votre petit cocon. Donc vous savez peut-être trouver les endroits pour aller vous ressourcer, pour aller retrouver de l'énergie, pour aller être dans un moment calme avec vous-même, pour pouvoir, pourquoi pas, méditer, pour pouvoir décompresser, pour pouvoir faire le point seul avec vous. Ou alors, vous avez besoin d'un peu de repos actuellement, de pouvoir vous ressourcer, de pouvoir décompresser un petit peu par rapport à peut-être ces énergies qu'on a vues avant, qui pourraient être un petit peu envahissantes, et qui vous prendre beaucoup de vous, hein, assez lourdes et assez compliquées à gérer peut-être. Si vous êtes peut-être en train d'arrêter de fumer, en train d'arrêter n'importe quelle addiction, effectivement, ça mobilise pas mal et vous pourriez avoir besoin de souffler, hein, de décompresser un peu par rapport à ça parce que en finir avec une dépendance, c'est jamais évident. Et du coup, ça mobilise énormément le corps et l'esprit. Donc, ça pourrait être ça. Mais en tout cas, comme c'est dans vos forces, c'est que soit vous savez le faire, soit vous savez comment le faire, soit vous allez le faire, hein. Mais en tout cas, c'est important pour vous vraiment de prendre ce temps-là avec vous-même pour vous permettre de continuer en étant le mieux possible. Ce que vous avez à l'esprit, ce que vous avez en tête, on a la carte numéro 7, c'est l'arcane majeur du chariot. Hein, avec le mot-clé triomphe. Donc vous avez envie de réussir, vous avez envie de triompher, vous avez envie d'aller vers la réalisation, vers la victoire de quelque chose. Donc si par exemple c'est la fin, vous travaillez à arrêter une dépendance, vous avez envie de réussir, hein, vous vous donnez les moyens, vous allez vraiment de façon déterminée, hein, comme ce personnage qui fonce vers son objectif sur son cheval, vous allez de façon déterminée et volontaire vers la réalisation de votre objectif. Si jamais c'est pas l'arrêt d'une dépendance, mais que c'est peut-être l'amélioration d'une situation, d'une relation, le fait de vouloir changer de travail, de vous être battu pour obtenir une promotion ou quelque chose, c'est pareil. Vous allez pouvoir déjà vous ressourcer, prendre le temps pour vous, et vous allez vers cette victoire. Vous avez envie de cette victoire, de ce triomphe, d'avancer concrètement. Donc dans votre tête, c'est très clair, vous êtes absolument focus sur votre objectif et vous voulez réussir. Donc c'est ça qui va pouvoir vous aider aussi à avancer, hein, c'est d'avoir le mental. C'est bien d'être capable dans la matière de mettre des choses en place, de faire les actions, hein, d'être capable, mais le mental va vous aider énormément à pouvoir atteindre cet objectif. Ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez dépassé, on est sur la 4 de coupe, avec la carte de mécontentement et de l'ennui. Donc peut-être que vous avez traversé une phase de mécontentement, une phase d'ennui, une phase de lassitude, soit par rapport, si ça concerne toujours cette idée d'addiction, soit par rapport peut-être à une situation professionnelle ou sentimentale. Vous n'étiez pas forcément à votre place dans le travail où vous n'étiez pas à votre place dans cette relation qui vous apportait pas suffisamment, dans laquelle vous vous ennuyez. C'est peut-être ça aussi, hein, cette tentation. Ça peut aussi, je ne vous ai pas dit, mais concerner le fait de quitter une relation, si vous êtes dans une relation sentimentale, d'avoir une tentation, hein, je parlais d'énergie vitale sexuelle, ça peut aussi être le fait de quitter un partenaire pour une autre relation, hein, ça peut être ça la tentation. D'aller voir ailleurs, de changer de partenaire. Donc voilà, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous n'étiez pas satisfait en tout cas de la situation, peu importe le domaine, et que ça, vous le laissez derrière vous, puisque vous avez en tête la volonté d'obtenir ce que vous désirez, hein, d'aller vers ce triomphe. Donc vraiment, vous avez dépassé ce qui était fatigant, et vous voulez vous diriger vers le triomphe, vers la réalisation, vers la concrétisation. Ce vers quoi vous allez, alors là, étonnamment, j'ai la 5 de coupe avec la perte affective.
Donc vous allez vers enfin, ce qu'on nous dit avec cette carte, que vous allez vers la perte affective, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit, que ce soit un sentiment, une impression, hein, parce que des fois on peut avoir l'impression d'avoir perdu quelqu'un parce que la relation s'est distendue, parce que on se voit moins, parce que voilà, les liens sont un petit peu s'effilochent un peu, mais on n'a pas réellement perdu cette personne. On peut être en couple et avoir un sentiment d'avoir déjà perdu l'autre parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et on se dit que finalement la relation est déjà presque terminée. Donc c'est pas forcément une perte réelle, une perte concrète, ça peut être un sentiment de perte. Mais c'est étonnant puisque vous vous dirigez vers la victoire et vous avez dépassé pas mal de choses. Alors je vais recouvrir. En dos de deck, je garde la carte qu'on avait, je vous la montre tout de suite. On a l'arcane majeur du soleil avec le message lumière. Donc qui nous rappelle encore qu'on a vraiment une très belle chose qui arrive. Je vais la recouvrir, cette 5 de coupe. Vers quoi est-ce que vous allez les scorpions pour ce mois de mai 2021? Alors, celle-là qui s'est retournée. Donc là, ok, donc c'est plus logique. On a la carte 0. Qui correspond à l'arcane majeur du fou ou du mât, hein, il y a les deux noms possibles, avec le message nouveau commencement. Donc là, vous allez vers quoi? Vers un nouveau départ, vers un nouveau commencement, vers quelque chose que vous allez démarrer. Vous vous lancez de façon, parce que le fou, il se lance de façon un petit peu mais sans réfléchir en fait vers ses projets, dans le vide, hein. Il est schématisé avec en général en haut d'une montagne, d'une colline. Donc il se lance dans le vide, dans des nouveaux projets, dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction, sans inquiétude, de façon totalement spontanée, enjouée, naturelle, etc. Donc là, ça me semble beaucoup plus correspondre à ce vers quoi vous vous dirigez. Donc peut-être qu'il y a eu, en dépassant cette situation d'ennui et de mécontentement, vous avez peut-être dû quitter un travail, dû quitter une personne, dû mettre de la distance, dû terminer une relation quelle qu'elle soit, ou lâcher quelque chose quel qu'il soit, d'où cette perte affective. Donc il y a peut-être une perte donc affective parce que vous avez laissé quelqu'un ou quelque chose derrière vous pour avancer vers de nouveaux projets. Et derrière, vous avez bien ce nouveau commencement, ce nouveau départ. Donc là, parce que comme vous étiez dans ces énergies de triomphe, vous vouliez aller de l'avant. Donc forcément, ça nécessite de faire des choix, de devoir, des fois malheureusement trancher, de devoir abandonner certaines choses, certaines personnes, certaines façons de penser aussi. Peut-être que certaines addictions aussi, peut-être. Donc, en tout cas, vous êtes voilà, animé par beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. Hein, parce que la tentation avec le diable qui nous parle d'énergie, de force, de puissance vitale, on a le triomphe que vous avez dans l'esprit et ce nouveau commencement. Sur le nouveau commencement, le personnage a le monde sous ses pieds. Donc vous avez la possibilité d'avoir le monde sous vos pieds, de réaliser n'importe quoi, ce que vous voulez, ce vers quoi vous décidez, vous souhaitez vous diriger. Pardon. Voilà. Donc là, au niveau des énergies, et en dos de deck tout à l'heure, on avait la carte. Alors là, on a une très belle carte aussi. On a la carte numéro 4 qui est la 4 de bâton avec des fondations et réalisations qui nous parle d'engagement, de base stable, de pouvoir construire un foyer, construire une famille, mettre en place des choses dans la durée. Hein. Beaucoup de stabilité et beaucoup de réalisation et de bien-être aussi. Puisque là, c'est vraiment une carte qui implique d'autres personnes, qui implique votre famille, qui implique votre conjoint, la personne de votre cœur. Voilà, donc vraiment, vous vous dirigez. Et derrière, on a la carte des réjouissances et de la fête avec ce 3 de coupe. Donc vraiment, vous vous dirigez vers des choses stables, vers des projets lumineux. Regardez, on a un arc-en-ciel ici et vous allez pouvoir vous réjouir, pouvoir célébrer tout ça. Donc vraiment, il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau commencement, il y a une nouvelle direction. Vous laissez derrière vous l'ennui, le mécontentement, peut-être une situation, peut-être des personnes, peut-être une personne. Mais en tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de très prometteur pour vous. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous ressourcer quand vous le ressentez.
avant d'être un petit peu trop débordé, hein, parce que si vous êtes sur des projets professionnels et que vous vous lancez vraiment de façon déterminée et que vous n'arrêtez pas, vous pourriez risquer d'être épuisé, vous pourriez aussi risquer le burn-out. Donc vraiment, rappelez-vous que dans vos bases, vous avez cette carte du repos et du rajeunissement qui vous dit de prendre le temps de souffler, de prendre le temps de vous ressourcer, le temps de faire des choses qui vous apportent voilà, un mieux-être, peut-être un contact avec la nature, enfin peu importe, mais en tout cas, n'oubliez pas de pratiquer voilà, ces temps de repos. Je voulais ensuite demander une carte conseil. Alors, hop, pour vous les scorpions, sur ce mois de mai 2021, un conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Hop, elle a sauté. Oh, bah écoutez, vous avez le 10 de la prospérité, donc le 10 de denier, hein, ou 10 de pentacle, et on vous dit, alors je vous montre la carte, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc la 10 de pentacle nous parle de réussite, nous parle d'abondance, de réalisation, de bien-être financier, matériel, mais aussi familial. Donc là, vous vous dirigez vers ce 10 de pentacle, ce 10 de denier, pour aller vers quelque chose qui va être prospère, pour aller vers un bien-être. On avait aussi la carte du foyer là qui était en dos de deck. Donc vous allez vers peut-être la construction d'un foyer, la construction d'une famille, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, voilà, de quelque chose qui soit tangible, qui soit concret, mais également qui vous apporte cette abondance et ce bien-être. Donc vous avez travaillé dur et vous pouvez être fier de vous. Là, on vous dit... Alors, on parle aussi des membres de votre famille à qui vous avez appris à différencier le bien du mal. Donc, peut-être aussi un petit clin d'œil à cette carte du diable. Différencier le bien du mal. Différencier les tentations, différencier les addictions, des choses qui vous sont bénéfiques. Peut-être de laisser les choses qui sont néfastes, qui sont toxiques aussi. C'était peut-être ça le sens aussi de cette carte, de laisser une situation ou une personne toxique pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et de beaucoup plus sain pour vous. En tout cas, on a de la prospérité en perspective. Donc rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bons choix et vous allez être récompensé. Donc magnifique. Et je vais prendre une dernière carte avec la lunologie. Alors, pour les scorpions, un message pour... Ben voilà. Pour cette deuxième quinzaine, j'ai pas eu le temps. La carte s'est retournée tout de suite. Et ben écoutez, ça confirme. On a la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc voilà. On vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Donc si vous étiez dans une situation que vous souhaitiez quitter, professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, peu importe, là vous arrivez à cette fin de cycle difficile qui approche. La fin de quelque chose de toxique, de difficile approche. Donc vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir passer à quelque chose, comme je vous disais, de beaucoup plus serein, qui va vous correspondre et qui va davantage vous apporter de bien-être, de satisfaction et d'abondance. On l'a vu, la carte de l'abondance. Voilà. Et juste derrière, j'ai les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc s'il vous manquait des réponses à vos interrogations, à vos doutes, à vos questions, ça va arriver aussi. Donc pas d'inquiétude les scorpions. Il y a beaucoup de choses qui vont se décanter sur ce mois de mai. Vous allez pouvoir quitter une situation, quitter une personne, quitter une relation, vous en libérer et passer à quelque chose de tout neuf, à un nouveau départ et pouvoir avancer sereinement avec au bout du compte de la prospérité, du bonheur, une relation familiale, une relation sentimentale qui seront extrêmement positives, qui vous apporteront et qui vous nourriront beaucoup plus. Voilà. Bah écoutez, avec ces messages, j'espère que vous allez passer un très beau mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé.
à me laisser un petit mot. Si jamais vous ne vous êtes pas retrouvé dans tous les messages, ne prenez que ce qui vous a parlé, il n'y a pas de souci. Et puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à la chaîne pour être alerté de toutes les vidéos et à partager, à liker, ça me fera toujours plaisir. Voilà. Je vous souhaite un très très beau mois de mai, enfin ce qu'il en reste, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.